Mercredi 2 novembre 2022, l'honorable Alexis Moutanda s'est livré à son habituel exercice d'échange avec la presse audiovisuelle et écrite quinoise. La grande question abordée pour l'actualité de l'heure, c'est l'insécurité à l'Est avec l'attaque de M23 soutenue par des éléments de l'armée rwandaise. Je crois que c'est une situation à laquelle on pouvait s'attendre, on pouvait s'y attendre. Si vous dites que le pays est attaqué aujourd'hui, moi je vous dirais que le pays est attaqué depuis plus de 20 ans. À l'est du pays, on n'a jamais cessé de parler des groupes armés qui attaquent les populations de l'Ituri, de Beni, de Butembo, etc. depuis des années. Évidemment, aujourd'hui, il faut dire que la situation a pris une certaine ampleur. C'est pour cette raison que, personnellement, je considère ça comme étant tout simplement la suite des événements, c'est-à-dire ce qu'on a vécu les 20 dernières années. Eh bien, maintenant, c'est comme un iceberg. Hein, on voit, disons, ce qui sort au-dessus de l'océan. Mais la plus grande partie, si vous voulez, de ces icebergs, c'est sous l'eau. Et ce sont des parties invisibles. Donc, quelle lecture je lis de ça? Eh bien, c'est tout simplement une situation déplorable parce que, en réalité, si les Congolais avaient pris des mesures depuis très longtemps, je crois qu'on n'allait pas vivre aujourd'hui cette situation. La situation est simplement déplorable à entendre le député national honoraire, car cette attaque est systématique et à laquelle on pouvait prendre des mesures afin de ne pas arriver là où nous en sommes. Alexis Moutanda exprime à ce sujet ses sentiments. On est en train de parler de la République démocratique du Congo, hein, qui a plus de 2 400 000 km² et qui est un pays immensément riche avec une population de plus de 100 millions de personnes et qui a une histoire, disons, dans l'histoire mondiale. Eh bien, ici, on parle évidemment de ce grand géant, hein, que vous pouvez apercevoir sur la carte du monde, même à 10 000 km. Et on parle, disons, de ce grand géant. En face, évidemment, des pays comme le Rwanda ou comme l'Ouganda, qui sont des pays minuscules avec quelques millions de personnes. Alors, je crois quand même que les sentiments de tout patriote, de tout compatriote, n'est-ce pas, qui suit ces événements, ils se demandent, mais comment on est arrivé à cette situation de honte, comment on est arrivé à cette situation déplorable, et qui a été préparé depuis plusieurs années au vu et au su de tout le monde. Et c'est ça le sentiment, disons, qui m'anime personnellement, d'autant plus que les éléments de la situation étaient à notre disposition, étaient soumis à notre analyse depuis plusieurs années, mais évidemment, on n'a jamais pris des mesures qui s'imposaient pour éviter disons, cette situation déplorable. Voilà un peu mon sentiment aujourd'hui en tant que Congolais et en tant que citoyen de ce pays qui aime beaucoup et qui apprécie beaucoup ce pays et qui remercie infiniment le bon Dieu pour nous avoir donné ce cadeau que nous sommes nous-mêmes en train de gaspiller. Selon Alexis Moutanda, le problème de la RDC, c'est sa richesse qui nécessite la capacité des Congolais eux-mêmes à défendre ce qu'ils possèdent. Mais en venir à l'idée que proposent certains compatriotes sur un probable dialogue, l'ancien élu de la circonscription électorale de Mbujimayi n'est pas du tout de cet avis. Bon, je ne vois pas en quoi spécialement l'expulsion d'un ambassadeur peut remplacer, disons, toutes les mesures qui devaient être prises depuis très longtemps dans cette situation déplorable. Vous savez, nous savons depuis toujours qu'une armée nationale comme les FARDC, c'est une armée qui a été montée et qui est
supposé, si vous voulez, protéger le peuple congolais et protéger les frontières de ce grand pays. Et cette force existe depuis que le pays est devenu indépendant en 1960, ce qui fait déjà plus de 62 ans que cette armée nationale qui a été laissée par Mobutu, qui a été laissée par Kabila et qui existe jusqu'à aujourd'hui, elle a pour mission de protéger ce grand pays, de protéger les frontières et de protéger sa population. Mais alors, lorsque on voit ce qui arrive, on se demande, mais cette armée qui est composée de centaines de milliers de personnes, comment on est arrivé à cette situation? Mais c'est tout simplement très simple. Je crois que ceux qui étaient attentifs à notre situation savent que cette armée a été affaiblie de manière systématique depuis plus de 20 ans, disons, de manière à nous préparer à subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que cette armée est constituée spécialement, disons, des personnes qui proviennent des mixages et des brassages de plusieurs groupes armés que nous avons connus dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la mort de Kabila père de Laurent, eh ben, il y avait des rébellions dans notre pays où des groupes armés comme les RCD, Goma, comme beaucoup d'autres, eh ben, après le dialogue intercongolais d'Afrique du Sud, vous vous rappelez très bien que le RCD avait réclamé que pour composer avec les autres à Kinshasa, il fallait qu'on procède à l'intégration, si vous voulez, des unités de ce groupe dans l'armée nationale. Or, personne ne peut douter, n'est-ce pas, que la moitié de cette armée-là, de RCD, était composée spécialement de personnes qui n'étaient pas des Congolais, si vous voulez, à 100%. Pour le député national, dialoguer demeure un faux débat. Et d'est en ouest, on parle encore et toujours de l'insécurité qui prend une toute autre forme avec le banditisme urbain, autrement dit phénomène Kuluna. Le patron du groupe de presse La Tempête de Tropique, CNTV et Trinitas FM donne sa lecture de faits et des pistes de solutions à ces différents problèmes. Dialoguer, c'est toujours la même chose, dialoguer. Vous allez dialoguer sur quoi? Est-ce que vous allez dialoguer sur la balkanisation de votre pays en disant, messieurs les Congolais, mesdames, etc., est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions céder autant de kilomètres carrés à tel ou tel ou tel? Ou bien vous allez dialoguer en disant, bon, nous avons beaucoup de coltans, eh bien, pourquoi ne pas donner... Je me rappelle que il y a quelques années, le président français Sarkozy était de passage. Il avait parlé justement en Afrique centrale pour lui, pour mettre fin, n'est-ce pas, à tous ces troubles entre le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Eh bien, il fallait que... il avait donné, évidemment, Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que depuis que la France existe, que pour avoir la paix avec ses voisins, les Anglais, consorts, on a déjà partagé. Donc, vous savez que ça, c'est des solutions. Le président de la République, s'il a été élu, c'est lui qui représente le peuple congolais. Il a des équipes, des experts, il a des équipes, des personnes, des collaborateurs. Et puis ici, dans le cas d'espèces, il s'agit de protéger les frontières du pays, il s'agit de protéger, disons, les richesses du pays, il s'agit de protéger la vie, disons, des compatriotes. Alors, est-ce qu'il faut négocier avec quelqu'un pour protéger la vie de vos compatriotes? Est-ce qu'il faut négocier avec je ne sais pas qui pour pouvoir... Alors, je crois que ce sont des faux débats. Vis-à-vis de ce problème, je crois que ma conclusion est toujours la même. C'est qu'il y a une main quelque part qui est en train, disons, d'organiser de manière systématique
le désordre dans le pays et surtout, disons, pour démontrer l'incapacité de tel ou tel. Puisque vous parlez de Koluna, le problème peut être analysé dans sa profondeur. Les Koluna qui sont à Kinshasa, ils ont toujours existé. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière spéciale et d'une manière aussi intensive, ces personnes deviennent actives et qu'ils puissent participer, si vous voulez, au désordre général? Il faut que Kinshasa rejoigne l'est du pays. Vous ne parlez que de Koluna à Kinshasa, mais la situation de Kwamut, c'est aussi une autre situation explosive qui vient s'ajouter évidemment à ce. La solution serait aussi celle d'occuper ces jeunes gens en manque d'activité professionnelle, mais qui sont laissés pour compte. En bon visionnaire, l'honorable Mutanda a remonté la filière en se posant 1001 questions sur la randonnée de 2018 des quelques bouviers et leurs 400 vaches zébus. Ça veut dire que cette randonnée là-bas cache énormément de choses que les Congolais, comme d'habitude, n'ont pas. Ils ont vu les vaches, ils ont photographié, ils ont fait quelques bruits, etc. Et l'affaire était classée et c'était fini. Mais posez-vous un peu la question, examinez votre pays, examinez cette histoire. Vous verrez bien que... Est-ce qu'on peut me dire aussi que nos services de sécurité, pendant tout ce temps que ces gens étaient en train de se balader ici, et la présidence, et les services de sécurité, tout ça, personne n'était au courant de tout cela? Pour qu'un jour, ils puissent être étonnés que le bouvier arrive avec 400 vaches. 400 vaches, messieurs, eh bien, je vous assure que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une affaire de 10 ou de 20 personnes, c'est beaucoup plus pour pouvoir... Et les vaches, ce sont des animaux qui doivent, que vous devez abreuver, que vous devez nourrir, que vous devez éventuellement, ils tombent malades, il faut aussi les soigner. Alors, pendant combien de temps ces messieurs ont fait cette randonnée? Pourquoi est-ce que les Congolais, les Kinois ne se sont jamais posé la question? Et pourquoi on n'a pas posé cette question à nos autorités pour qu'ils nous expliquent comment ces vaches sont arrivées jusque-là? Voilà. Et à l'époque, c'était M. Kabila qui était là avec bien sûr le PPRD, la puissante PPRD, qui connaissait tout et qui faisait tout, et qui pouvait aussi nous expliquer ça. Mais ils ne l'ont jamais fait. Peut-être parce que personne ne leur a jamais posé la question. Tout ça, ça démontre, messieurs, que le problème congolais, c'est le Congolais lui-même.